Alors bonjour à tous, c'est Parisien TV. Alors tout d'abord, j'aimerais vraiment vous remercier. Nous sommes plus de 70 000 abonnés sur cette chaîne. Vraiment merci. Merci beaucoup d'avoir aimé mes vidéos. Merci beaucoup d'avoir aimé mes égos. D'ailleurs, en parlant d'égos, vous m'avez demandé d'en refaire un. Du coup, je vais... Non, je plaisante. Pour cette vidéo, je vais parler des différences du travail entre la France et la Corée. Donc même si ce n'est pas 100% le cas pour toutes les entreprises, j'ai toujours parlé d'une grande majorité et je pense que vous allez être choqués des différences des deux côtés. 아 그리고 이 영상을 위해서 인터넷도 검색하고 제 주변한테도 물어보고 그리고 저도 프랑스에서 새 회사에서 다닌 적이 있어서 이 모든 정보로 이 영상을 만들어 봤어요. 준비되셨나요? Alors c'est parti! En Corée comme en France, il y a trois types d'entreprises. Les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites entreprises. Et en Corée, il y a plusieurs périodes où ces grandes entreprises organisent des énormes sessions d'entretien d'embauche pour recruter les meilleurs candidats. Et tu dois très souvent passer un examen écrit que tu dois réussir pour pouvoir passer l'entretien d'embauche. En Corée, il y a carrément des écoles d'entretien qui te permettent de bien te préparer parce qu'il y a une énorme concurrence. C'est super important en Corée de rentrer dans une grande entreprise reconnue. Et même ces entreprises savent à quel point c'est dur de trouver un emploi en Corée. Et du coup, quand tu passes un entretien dans ces entreprises, ils te donnent de l'argent. Carrément, on te donne de l'argent pour avoir passé un entretien. 근데 프랑스에서도 경쟁률이 진짜 심해요. 근데 취업생들은 대기업뿐만 아니라 중소기업부터 작은 회사를 많이 찾아요. 그래서 기회도 그만큼 많죠. 프랑스에서도 직원 혜택이 진짜 많아요. 기본적인 보너스, 식사권, 교통카드 할인, 보험, 그리고 예를 들면 에르메스 회사. 프랑스의 최고의 고용주 중 하나인데 여기는 보너스, 인센티브, 직원 할인, 그리고 특히나 에르메스 주식까지도 줘요. 온 직원들한테. Alors pour les entretiens en Corée, l'école d'où tu sors et ton expérience sont des critères super importants, encore beaucoup plus qu'en France. Et c'est pour ça que tout le monde se bat pour entrer dans les meilleures écoles en Corée. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur les écoles à part. 근데 프랑스는 학벌, 경험도 중요하지만 오히려 면접 동안 그 심사위원이 그 느끼는 그 필링도 되게 중요해요. 참가자의 성격, 그 느낌, 그 아우라. 프랑스 면접에서는 오히려 많이 당당한 게 좋아요. 용감하고 자신감이 넘치는 그런 모습들을 되게 좋아해요. Alors en Corée, c'est la guerre pour tous les étudiants de rentrer dans une grande entreprise reconnue dans le pays, comme Samsung, Hyundai, SK. Alors SK, c'est une sorte de Bouygues Télécom en Corée. Tout le monde veut travailler dans ces entreprises parce qu'ils proposent des avantages salariés incroyables et surtout que travailler dans une grande entreprise en Corée te donne un statut de privilégié, que ce soit professionnellement ou même socialement. C'est pas ce que tu fais qui est le plus important, c'est où tu travailles qui est le plus important. 근데 프랑스에서는 뭐 대기업을 다니든 중소기업을 다니든 아무도 모르는 회사를 다니든 그렇게 차이는 없어요. 오히려 작은 회사에 들어가는 걸 좋아해요. 왜냐면 그만큼 다양한 업무도 많고 배울 수 있는 게 많잖아요. 약간 프랑스 사람들은 배움과 경험을 되게 중요시해요. Après, c'est vrai que les jeunes Coréens d'aujourd'hui ne veulent pas tous forcément travailler dans ces grandes entreprises. Tu travailles beaucoup trop. Tu finis des fois à 22 heures. Donc, tu dois sacrifier ta vie personnelle. Et très souvent, à partir de la quarantaine, on va te demander de partir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises IT ont également beaucoup de succès. C'est des entreprises Information Technology. 프랑스에서 신입이 되면 보통 환영을 되게 잘해줘요. 약간 이런 환영 파티식도 많이 하고 잘 성장할 수 있게 잘 설명해줘요. 하지만 그만큼 팀원들이랑 빨리 친해지고 적응을 되게 빨리 해야 돼요. 상사와의 편한 사이, 자기 의견을 말하고 농담할 수 있는 그런 사이가 되게 중요해요. 아, 프랑스에서 이 선배, 후배 문화 이런 거는 없어요. 아무튼 이게 바로 프랑스의 직장 문화예요. Alors en Corée aussi, il y a une culture d'entreprise bien précise. Ça ne suffit pas de juste bien travailler. Je vais pas vous mentir, arriver en tant que nouveau dans une entreprise est l'étape la plus redoutée de tous les Coréens. Mais tu es obligé de passer par là. Obéir à tes supérieurs. Toujours partager et approuver leurs idées. Faire ce qu'ils te demandent de faire, comme aller acheter le café, nettoyer les tables. Ne jamais être dans le collimateur de tes supérieurs. Avoir une bonne image en les complimentant. Leur offrir des cadeaux quand tu pars en vacances.
parce que c'est eux qui décident de ton avenir dans l'entreprise. En gros, en Corée, pour réussir au travail, avoir une bonne relation avec tes supérieurs fait part entière de ton travail et de tes missions. Il faut que tu effaces un peu ta personnalité pour te fondre dans la masse et faire comme tout le monde. C'est ça la culture d'entreprise en Corée. 하지만 프랑스에서는 약간 초반부터 많은 책임을 줘서 적극적으로 나서야 돼요. 안 그럼 제대로 안 한다고 지적을 받아요. 결정도 내릴 줄도 알고 존재감도 있어야 돼요. 신입이라도. En Corée, vous pouvez par exemple donner votre avis pendant une réunion, mais interdiction totale de contredire tes supérieurs. Même si tu as raison, tu peux pas les contredire. Il faut rester humble. 하지만 프랑스에서는 오히려 튀는 게 좋아요. 적극적이고 자기 주장도 있고 그리고 아무리 차이가 있어도 보통 되게 쿨한 분위기에서 다들 일을 해요. 저는 근무했었던 새 회사에서 상사한테 반말을 하고 이름으로 불렀었어요. 근데 문제는 오히려 좀 너무 편해서 가끔씩은 직원들이 상사한테 막 말을 할 때 있죠. 그런 경우가 좀 많아요. 예전에 있었던 일인데 한 번은 어떤 직원이 자기 상사한테 일을 못한다고 했었어요. D'ailleurs, en Corée, tu n'appelles jamais tes supérieurs par leur prénom. Impossible. Tu les appelles surtout par leur grade, par leur poste. Manager, responsable, directeur. C'est comme ça que ça marche. 프랑스 사람은 일주일에 평균 36시간을 일을 해요. Et un Coréen est censé travailler 40 heures par semaine. Je dis bien censé faire 40 heures. Et encore, il y a quelques mois, c'était beaucoup plus. Mais la loi a changé parce que c'était beaucoup trop fatigant et que c'était pas bien du tout pour leur santé. Merci beaucoup, patron. Alors bref, je vais vous expliquer les horaires en Corée. Alors même si dans ton contrat, c'est écrit que tu finis à 18 heures, si tes supérieurs ils travaillent encore à 19 heures, tu peux pas partir. Limite, tu dois lire un livre en attendant. C'est ça la culture d'entreprise en Corée. À moins que tu aies une très bonne excuse, si tu sors à 18 heures alors que tout le monde travaille, ça sera très mal vu. Rien que par respect, tu dois rester. 프랑스에서는 만약에 계약서에 퇴근 6시라고 적혀있다, 그럼 무조건 6시에 퇴근해요. 만약에 상사가 일을 더 시키죠? 그럼 무조건 추가 시간에 수당을 줘야 돼요. 그리고 만약에 안 준다, 그럼 이제 시위를 하는 거죠. 이런 거는 함부로 건드리면 안 돼요. Alors en Corée, il y a un concept qui n'est pas du tout à la mode en France, c'est le 회식. En français, c'est dîner d'entreprise. Absolument toutes les entreprises coréennes le font. En général, tu es avec tes collègues dans un restaurant pour manger et boire, bien évidemment gratos, et ça se termine très souvent en karaoké. Eh bien, sans vous mentir, presque aucun salarié en Corée du Sud apprécie ces dîners d'entreprise. Pourquoi ? Il faut encore une fois de plus que tu te fasses bien voir de tes supérieurs, que tu les complimentes, que tu t'amuses avec eux pour te fondre dans la masse. Ces dîners-là, c'est surtout les supérieurs qui les aiment. Ton supérieur te sert un verre, tu ne peux pas refuser. Ton supérieur te resserre un autre verre, tu dois le boire. Et n'oublions pas que le lendemain, tu bosses à 8 heures. C'est pas un mensonge. J'ai un ami coréen qui ne boit pas d'alcool. Sa mère, elle l'encourage et elle l'incite constamment à boire de l'alcool. Parce qu'en Corée, si tu bois pas d'alcool, c'est très compliqué pour te faire une place en entreprise. Et d'ailleurs, il y a des entreprises en Corée où tu as ces dîners toutes les semaines. 제 예전에 다녔었던 프랑스 회사에서는 그 상사가 회식 자리를 만들고 싶었었어요. 거기서 직원 한 3명이 오기 싫다고 해서 그 상사도 아니라 사장이 애교를 떨었어요. 와달라고. 근데 결국 그 직원들 그래도 안 왔어요. 프랑스에서는 아주 특이한 직업이 하나 있어요. 혹시 행복 담당자라고 들어보셨어요? 제가 설명해 드릴게요. 셰프 하피니스 오피서라는 직업이 있어요. 쉽게 말하면 쇼. 한국어로는 이 회사의 행복 담당이라는 뜻이에요. 물론 모든 회사는 아니지만 요즘 점점점 많아져요. 저도 심지어 한 번 있었어요. 그거 진짜 존재하는 직업이에요. 쉽게 말하자면 쇼는 이 회사의 분위기 메이커예요. 직원들이 다 행복할 수 있게 일을 하는 거죠. 뭐 이벤트도 기획하고 뭐 아이디어 박스도 만나고 뭐 직원들 간의 소통 이런 것도 많이 해주고 뭐 심리적인 대면도 많이 하고 항상 솔루션을 찾는 게 바로 행복 담당자예요. 왜냐면 프랑스 사정들의 말에 의하면 행복한 직원은 일을 잘하는 직원이다. Alors en Corée, ils ont à peu près 15 jours de congé par an. Mais maintenant vous en savez un peu plus sur la culture d'entreprise en Corée. Vous imaginez bien que c'est pas aussi simple que ça de poser des congés. Mais alors personne ne va prendre ces 15 jours en une fois. Ton patron, tes supérieurs, tes collègues vont
tous mal te regarder. Tu peux pas aller t'amuser comme ça alors que tout le monde est en train de bosser. Bon, ça peut paraître injuste, mais c'est comme ça que ça marche. Ils vont prendre leur congé petit à petit chaque mois, genre 2 par mois. 프랑스는 보통 1년에 5주간의 휴가가 있어요. 한국에서는 휴가를 낼 때 직원이 상사의 눈치를 보잖아요. 프랑스에서는 상사가 직원의 눈치를 거의 봐야 돼요. 진짜 함부로 건드리면 안 돼요, 여기는. En tout cas, je pense que vous en avez appris beaucoup sur les différences du travail entre la France et la Corée. Je pense que vous avez été choqués des deux côtés parce que ça a été mon cas. Bon, bien évidemment, chacun de ces pays a sa propre culture d'entreprise et s'adapte en fonction de ça. 아, 그리고 앞으로 또 원하시는 주제가 있으면 댓글로 꼭 남겨주시고 이 영상이 좋았다면 좋아요 그리고 구독까지 해주세요. 쭈스! 프랑스에서 최고의 고용주 중에 프랑스의 최고 조종족 프랑스로 여행 오고 싶어하는 분들을 위해 제가 멘트를 하나 가르쳐 드릴게요. 아마 많이 도움이 될 거예요. 아디숑, s'il vous plaît. 쭈스!